On nous a fait croire que le meilleur de la vie se jouait avant 40 ans, que passé ce cap, tout serait déclin, fatigue, renoncement. Pourtant, c'est un mensonge culturel profondément enraciné. Ce que personne ne vous dit, c'est que le vrai commencement se cache justement là, à l'endroit où le monde vous dit d'arrêter de rêver. Carl Jung l'avait compris bien avant les autres. La vie commence vraiment à 40 ans. Jusque-là, c'est juste une introduction. Ce que vous allez découvrir ici, ce n'est pas une théorie, mais une vérité vécue, éprouvée, essentielle. Une vérité qui peut changer votre regard sur l'âge, sur vous-même, sur votre avenir. Parce que ce n'est pas trop tard. C'est peut-être même, enfin le bon moment. Ce que personne ne vous dit avant 40 ans. Il y a cette course silencieuse qui commence dès l'enfance. On ne sait pas encore marcher qu'on nous pousse déjà à courir. Grandir vite, réussir tôt, briller fort. On nous apprend les règles avant même de comprendre le jeu. Pendant 20 ans, on absorbe comme une éponge. Des croyances, des peurs, des modèles qui ne sont pas les nôtres. Puis, on entre dans l'arène. Il faut se battre, montrer qu'on vaut quelque chose. Il faut exister au regard des autres. Les 20 années suivantes deviennent un théâtre. On y joue des rôles qu'on n'a pas choisis, avec des masques qui nous collent à la peau. Et puis, un jour, sans crier gare, quelque chose craque. Ce n'est pas toujours un grand fracas. Parfois, c'est un simple soupir, un silence inhabituel, un regard qui se perd. Ce moment, vous ne l'avez pas vu venir. Vous êtes en plein dans ce que le monde appelle la réussite. Et pourtant, à l'intérieur, un vide. Une question s'invite, avec une voix que vous ne pouvez plus ignorer. C'est donc ça, la vie. Ce que personne ne vous avait dit, c'est que cette question marque le début de quelque chose. Pas d'une crise, comme on aime à le dire, mais d'un éveil, un moment charnière, une bascule. Non pas une fin, mais un commencement. Car jusqu'à présent, vous avez surtout vécu à l'extérieur de vous-même. Vous avez coché des cases, porté des titres, tenu des rôles. Mais la vraie vie, celle qui vous ressemble, qui vous parle, qui vous touche au plus profond, elle n'a pas encore commencé. C'est ici que tout change. Non pas parce que vous perdez quelque chose, mais parce que vous commencez à vous retrouver. Vous réalisez que ce que vous aviez pris pour la vie n'était qu'un long apprentissage, une répétition générale. À 40 ans, vous arrêtez enfin de répéter. Vous entrez sur scène. Et cette fois, le texte, c'est vous qui l'écrivez. Vous n'avez jamais été aussi près. On vous a tout appris, sauf l'essentiel. On vous a dit que tout devait se jouer jeune, que les opportunités étaient des portes qui se ferment à 30 ans, que la quarantaine, c'est déjà trop tard. Trop tard pour changer, trop tard pour comprendre, trop tard pour rêver. Mensonge. La vérité, c'est que vous n'avez jamais été aussi prêt qu'aujourd'hui, prêt à vivre, pas simplement à exister, parce qu'il fallait ces années d'erreur, de doute, de contradiction. Il fallait tomber, recommencer, douter 100 fois. Il fallait traverser des pertes, des silences, des renoncements. C'est ça, la forge. C'est ça, le vrai travail intérieur. Ce que vous avez pris pour du chaos, c'était de la maturation. Aujourd'hui, vous regardez les choses autrement. Vous n'avez plus besoin de briller pour exister. Vous ne cherchez plus à impressionner. Vous n'attendez plus qu'on vous valide. Vous vous libérez du regard des autres comme on sort d'une prison. Ce que vous gagnez, c'est une clarté qu'on n'a pas à 20 ans. Ce que vous perdez, rien d'essentiel. Ce n'est pas une crise, c'est une mue, une métamorphose discrète. Le costume de l'ego devient trop étroit. Ce besoin de reconnaissance extérieure vous paraît creux. Ce désir d'être aimé à tout prix, épuisant.
Vous voulez autre chose. Vous voulez la vérité, la vôtre. C'est maintenant que vous commencez à poser les vraies questions, pas celles qu'on vous a enseignées, celles que vous avez portées en silence pendant des années. Qui suis-je vraiment quand je cesse de jouer un rôle? Pourquoi ai-je suivi ce chemin-là? Était-ce vraiment le mien? Vous n'avez plus peur des réponses, parce que vous savez enfin les accueillir, avec lucidité, avec maturité, avec ce calme étrange qui vient quand on sait qu'il n'y a plus de course à gagner, juste un sens à retrouver. Et c'est là que tout commence, non plus dans l'illusion de savoir, mais dans la puissance de chercher, le grand détournement, de l'extérieur vers l'intérieur. Pendant longtemps, vous avez regardé ailleurs, vers le haut, vers les autres, vers ce qu'on attendait de vous. Vous avez joué selon les règles d'un jeu que vous n'avez pas choisi. Il fallait plaire, performer, prouver. Vous étiez en mouvement, mais ce mouvement n'avait pas toujours de direction. Ou plutôt, elle n'était pas la vôtre. Tout était dehors. Le regard, l'approbation, la réussite. Chaque étape franchie semblait devoir vous rapprocher du bonheur. Et pourtant, à chaque victoire, ce même goût d'inachevé. Comme si quelque chose d'essentiel vous échappait, sans que vous sachiez quoi. Puis un jour, sans bruit, un changement imperceptible s'opère. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une révolution. C'est une bascule subtile, presque invisible. Le regard que vous posiez sur le monde se retourne lentement. Il ne cherche plus à séduire l'extérieur. Il cherche à comprendre l'intérieur. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une urgence existentielle, une nécessité vitale. Car après avoir tant donné aux autres, après vous être tant adapté, tant plié, tant sacrifié parfois, vous réalisez que vous vous êtes trop longtemps oublié. Vous commencez à entendre, sous le bruit du monde, une petite voix discrète, celle que vous avez étouffée pendant des années. Et cette voix ne réclame ni gloire, ni admiration. Elle réclame autre chose. Elle demande à être vue, à être écoutée, à être crue. C'est ici que commence le grand détournement. Non pas une fuite du monde, mais une réorientation, un recentrage. Vous cessez de courir vers l'extérieur, vous marchez vers vous. Et cette marche est lente, honnête, silencieuse. Vous vous posez enfin les questions essentielles. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me rend vivant? À quoi suis-je prêt à dire non pour pouvoir enfin dire oui à moi-même? Ce retour à soi n'est pas un repli, c'est un acte de courage. C'est choisir, pour une fois, d'honorer votre propre présence, de vous offrir ce que vous avez si souvent offert aux autres, du temps, de l'écoute, de la compassion, et un peu de paix, le commencement de l'individuation. Il y a un mot que peu comprennent, mais que tout le monde vit sans le savoir, l'individuation. Carl Jung n'en a pas fait une théorie abstraite, il en a fait un chemin, un passage, une transformation. Ce n'est pas un concept réservé aux philosophes, c'est un feu discret qui commence à brûler, souvent autour de la quarantaine, parfois plus tôt, parfois plus tard. Et ce feu, ce n'est pas celui de l'ambition, c'est celui de la vérité. L'individuation ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Elle n'a rien d'une amélioration de soi, ni d'un perfectionnement. Elle n'est pas une quête de plus. Elle est un dépouillement, un retour à l'essentiel, une révélation progressive de ce qui était déjà là, en vous, mais enfoui sous des couches de conditionnement, de peur, de conformisme. Ce que vous avez cherché à bâtir à l'extérieur, réputation, carrière, image, devient moins central. Pas inutile, non, mais secondaire, car ce que vous cherchez désormais, ce n'est plus à être aimé à travers un masque, c'est à être vrai, entier, aligné. Ce processus ne se fait pas sans douleur.
Il faut regarder en face ce que l'on a évité. L'ombre refait surface, non pas pour vous détruire, mais pour vous compléter. Toutes ces parts de vous que vous avez jugées, rejetées, ignorées, elles reviennent. Et cette fois, vous êtes prêt à ne plus les fuir, prêt à les écouter, prêt à les intégrer. C'est cela, l'individuation. Faire la paix avec vos paradoxes. Cessez de vous couper en morceaux pour être socialement acceptable. Reconnaître que vous êtes multiples, complexes, parfois contradictoires, et que c'est dans cette complexité que réside votre véritable identité. Vous n'avez plus besoin de costume, plus besoin de rôle. Vous commencez à marcher dans vos pas ceux des autres. Vous cessez de chercher à prouver, pour commencer à éprouver ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous devenez. Et dans cette marche intérieure, vous découvrez quelque chose de plus précieux que la reconnaissance, la cohérence, celle d'un être qui ne triche plus, celle d'une vie qui, enfin, s'unit de l'intérieur. L'ombre, ce que vous n'avez jamais voulu voir. Il y a des portes en vous que vous avez gardées fermées pendant des années. Des pièces sombres, remplies de choses qu'on ne montre pas. Des colères que vous avez étouffées. Des peurs dont vous avez détourné le regard. Des désirs que vous avez jugés honteux. Des douleurs que vous avez rangées derrière des sourires. Tout ce que vous avez repoussé revient. Pas pour vous punir, pas pour vous briser, mais pour vous rappeler que vous n'êtes pas un personnage, que vous n'êtes pas qu'une image bien construite, un être lumineux aux contours nets. Vous êtes plus que ça. Vous êtes aussi vos creux, vos failles, vos excès, vos parts inavouées. Et à 40 ans, cette ombre que vous avez tant de fois ignorée revient frapper, plus fort, plus clair, parce qu'elle veut exister, parce qu'elle fait partie de vous. Ce n'est pas un échec, c'est un passage. Tant que vous fuyez cette ombre, elle vous gouverne. Elle se cache derrière vos réactions disproportionnées, vos blocages répétitifs, vos jugements sévères. Elle vous tient par ce que vous refusez de voir. Mais dès l'instant où vous osez l'affronter, elle cesse de vous dominer. Elle devient une force, une vérité, une source d'énergie brute que vous pouvez transformer, apprivoiser, intégrer. Regarder son ombre en face, ce n'est pas plonger dans le chaos, c'est récupérer sa souveraineté. C'est comprendre que votre lumière n'est pas l'opposé de l'ombre. Elle en est le fruit. Qu'il n'y a pas de clarté véritable sans obscurité assumée. Que vos blessures ne sont pas des failles à cacher, mais des portes vers la connaissance de soi. Vous ne devenez pas quelqu'un d'autre. Vous devenez plus vous-même, plus dense, plus vrai, et paradoxalement, plus paisible. Parce qu'il n'y a plus de guerre à mener contre vous, parce qu'il n'y a plus rien à prouver ni à camoufler. Ce que vous pensiez être votre faiblesse, c'était le cœur même de votre force. Ce que vous redoutiez de devenir était en réalité ce que vous étiez prêt à accueillir. Quand le silence devient un guide, il y a une fatigue que vous ne pouvez plus ignorer. Une lassitude, non pas physique, mais existentielle. Elle ne vient pas de ce que vous avez fait, mais de tout ce que vous avez dû entendre. Le vacarme des attentes, le tumulte des conseils, le fracas des normes. Des voix multiples, discordantes, qui vous ont dit comment réussir, comment aimer, comment vivre. Et pendant longtemps, vous les avez écoutées, par peur d'échouer, par besoin d'appartenir, par instinct de survie. Ces voix avaient l'air sage. Elles parlaient fort, avec assurance. Mais à force d'y prêter l'oreille, vous avez cessé d'entendre la vôtre. Puis vient ce moment étrange, inattendu, où tout ce bruit perd de sa puissance. Non parce qu'il disparaît, mais parce qu'il ne vous concerne plus.
il glisse, il ne pénètre plus. Et dans ce creux, un espace naît, le silence. Mais pas un silence vide, un silence habité, chargé, dense, comme si quelque chose de profond, de longtemps refoulé, commençait enfin à parler. C'est là, dans cette absence de bruit, que vous entendez enfin ce qui compte. Une voix discrète, une voix ancienne, celle que vous étouffiez sans même le savoir. Elle ne vous donne pas d'ordre, elle ne vous pousse pas, elle vous murmure ce que vous saviez déjà, mais que vous aviez oublié. Ce chemin est le tien, tu peux le prendre, tu n'as plus besoin d'être quelqu'un d'autre. Ce silence devient un guide, non pas parce qu'il vous dit quoi faire, mais parce qu'il vous reconnecte à ce que vous ressentez. Il vous réapprend à faire confiance à vos intuitions, à cette sensation étrange, presque physique, quand quelque chose sonne juste. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas validé par les autres, mais c'est réel, c'est vivant. À partir de là, vous cessez de chercher des réponses partout. Vous commencez à écouter, non les autres, vous, votre corps, votre rythme, votre sagesse. Il ne s'agit plus de convaincre, il s'agit de savoir. La maturité émotionnelle, ce que l'âge vous offre. Il fut un temps où chaque remarque piquait, où chaque regard vous déstabilisait. Un temps où l'on confondait réaction avec puissance et silence avec faiblesse. À cette époque, le moindre conflit était une bataille, la moindre blessure une défaite. Mais quelque chose a changé. Ce n'est pas le monde qui est devenu plus simple. C'est votre manière d'y être, votre manière d'y répondre. Le tumulte est toujours là, les défis aussi. Mais à présent, vous ne vous y jetez plus comme avant. Vous les observez, vous les ressentez, et surtout, vous les laissez passer. Ce que vous appelez aujourd'hui maturité émotionnelle, c'est cette capacité nouvelle à ne plus être prisonnier de chaque émotion qui vous traverse. Vous ne les niez pas, vous les accueillez, vous les comprenez, et vous choisissez votre réponse. Ce n'est plus l'instinct qui parle en premier, c'est la conscience. Le temps ne vous a pas affaibli, il vous a affiné. Les blessures, que vous pensiez autrefois insurmontables, sont devenues des enseignants silencieux. Elles vous ont appris la résilience, l'humilité, le pardon, non pas comme un acte noble envers les autres, mais comme une nécessité vitale envers vous-même. Vous ne cherchez plus à gagner tous les débats. Vous préférez la paix à la victoire. Ce n'est pas une reddition, c'est une maîtrise. Vous avez compris que prouver votre valeur n'a plus de sens quand vous la connaissez déjà. Cette maturité ne vous rend pas indifférent, elle vous rend profond. Vous ressentez plus, mais vous êtes moins débordé. Vous aimez avec plus d'intensité, mais sans attachement toxique. Vous êtes capable de perdre sans vous effondrer, de rester sans vous effacer. C'est peut-être ça, le vrai cadeau de l'âge. Ne plus être en guerre avec soi-même. Ne plus attendre que le monde vous définisse. Vous êtes devenu votre propre repère. Et cela ne fait pas de vous un être distant, mais un être libre. Plus ancré, plus présent, plus vrai. Le dépouillement salvateur. Il y a un matin, sans fracas, sans événement particulier, où tout devient clair. Vous êtes debout, peut-être devant votre miroir, ou simplement perdu dans vos pensées, et soudain, vous sentez le poids. Pas celui de l'âge, non. Celui de ce que vous portez depuis trop longtemps. Les obligations qui ne sont pas les vôtres, les attentes d'autrui, les identités que vous avez revêtues comme des costumes mal taillés. Ce poids-là ne se voit pas, mais il use. Il vous a plié sans que vous vous en rendiez compte. Alors, doucement, vous commencez à déposer. Une à une, les couches tombent. Ce que vos parents voulaient pour vous, ce que la société jugeait réussi,
ce que votre entourage attendait en silence. Tout cela, vous le regardez et vous vous demandez « Pourquoi ai-je cru que c'était moi ?» Ce n'est pas de la rébellion, ce n'est pas un rejet brutal, c'est un tri profond, vital. Vous devenez sélectif, radical honnêteté, pas envers les autres, envers vous-même. Brené Brown parle de démêlage, ce moment où l'on prend chaque fil de sa vie et qu'on le passe entre ses doigts pour savoir s'il nous appartient vraiment. Ce n'est pas une destruction, c'est un tri exigeant. Car pour savoir ce que vous voulez être, il faut d'abord savoir ce que vous n'êtes plus prêt à tolérer. Et ce que vous laissez derrière, ce ne sont pas des pertes, ce sont des libérations. Vous cessez de vivre dans le regard des autres. Vous arrêtez de courir après des succès qui ne nourrissent pas. Vous n'avez plus besoin d'impressionner, de convaincre, d'accumuler. Ce que vous cherchez désormais, ce n'est pas plus, c'est juste. Ce n'est pas grandiose, c'est aligné. Il est étrange de découvrir à 40 ans que le bonheur ne se trouve pas dans l'ajout, mais dans l'épuration. Que vous vous rapprochez de vous-même à mesure que vous vous défaites de ce que vous n'êtes pas. Que votre vérité se révèle, non pas dans ce que vous gagnez, mais dans ce que vous osez laisser tomber. Et dans ce silence qui suit, il y a comme un souffle nouveau, plus léger, plus vrai, l'appel de la verticalité. Il existe un moment dans la vie où l'horizontal ne suffit plus. Vous avez exploré, vous avez conquis, vous avez collectionné les expériences, les amours, les ambitions, les rôles. Tout cela a nourri un pan de vous. Mais un jour, sans prévenir, l'appel change de direction. Il ne vient plus de l'extérieur. Il surgit d'en bas ou d'en haut. Il est vertical. Ce n'est pas une envie de plus, c'est une envie de mieux, de vrai. La verticalité, c'est ce besoin d'alignement intérieur, de cohérence. Ce moment où l'on n'accepte plus de vivre à la surface, où chaque mot, chaque geste, chaque décision cherche à résonner avec quelque chose de plus profond. Il ne s'agit plus d'ajouter des couches, mais de creuser, de descendre, ou de s'élever, c'est selon, car l'un ne va jamais sans l'autre. Maslow l'avait entrevu. Au-delà des besoins primaires, au-delà même de la réussite, vient le désir d'auto-actualisation. Ce n'est pas un luxe spirituel, c'est une urgence existentielle. Le besoin de devenir ce que l'on est, pleinement, authentiquement. Vous ne voulez plus simplement réussir votre vie, vous voulez qu'elle ait un sens. Et soudain, tout change de couleur. Vous ne mesurez plus vos journées en productivité, mais en intensité. Vous ne choisissez plus vos relations pour ce qu'elles vous apportent, mais pour ce qu'elles éveillent en vous. Vous n'avez plus besoin de reconnaissance, car vous êtes déjà reconnu à l'intérieur. La verticalité vous pousse à devenir sélectif, non par arrogance, mais par nécessité. Vous ne pouvez plus vous disperser. Vous avez trop vu ce que coûte la fragmentation. Désormais, vous cherchez l'unité, l'unicité. C'est ici que commence la paix. Quand vos choix cessent d'être des compromis. Quand vos oui ne vous trahissent plus. Quand vos non deviennent des actes d'amour envers vous-même. Ce n'est pas un chemin facile. Il demande de renoncer à séduire pour exister, à plaire pour appartenir. Mais il vous donne en retour ce que rien d'extérieur ne pourra jamais vous offrir. Une vie qui vous ressemble, une vie qui vous soutient de l'intérieur. Le vrai commencement. Et si c'était maintenant? Non pas hier, pas dans vos 20 ans insouciants, ni dans les 30 frénétiques, mais ici, à cet âge précis, l'âge où vous ne courez plus, mais marchez avec conscience. L'âge où l'on n'accumule plus, mais où l'on choisit. L'âge où vous cessez de jouer votre vie pour enfin l'habiter. Il y a quelque chose de profondément bouleversant dans cette idée. La vie ne commence pas quand tout est devant vous. Elle commence quand vous savez,
au fond, ce qui mérite encore d'être poursuivi. Vous avez tenté, échoué, espéré. Vous avez aimé à côté, parfois. Rêvé trop grand ou trop petit. Vous avez cru que la vie était ailleurs, plus tard, demain. Mais maintenant, il n'y a plus d'excuses, plus de voiles, plus de fuites. Il ne s'agit plus de gagner du temps. Il s'agit de ne plus le perdre. À 40 ans, vous n'êtes pas au sommet d'une montagne, mais à l'entrée d'un sanctuaire, celui de votre vérité. Vous n'avez plus besoin de mentir, ni à vous-même, ni aux autres. Ce que vous êtes vous suffit. Et c'est peut-être la forme la plus pure de liberté. Ne plus avoir besoin d'être autre chose que vous-même. Vous sentez la gravité des instants. Chaque seconde est un battement de cœur que vous ne voulez plus gaspiller. Vous ne cherchez plus à remplir votre vie. Vous cherchez à la ressentir. Le vrai commencement ne ressemble pas à une fête. Il est silencieux, dense, vibrant. C'est un frisson intérieur, une lumière douce. C'est le moment où, pour la première fois, vous ne vous demandez plus ce que vous allez devenir. Vous vous demandez comment, enfin, être. Et ce vertige-là, ce n'est pas de la peur, c'est de la vie. Ce n'est pas un âge, c'est une bascule. 40 ans. Ce seuil que l'on redoute parfois, que l'on évite souvent, et qui pourtant ouvre la porte la plus essentielle, celle de votre vérité. Car il ne s'agit plus de réussir selon les critères des autres, mais de vivre selon les vôtres. Il ne s'agit plus de paraître, mais d'incarner. Ce que vous avez traversé n'est pas une perte, c'est une préparation. Chaque échec, chaque détour, chaque douleur a affûté en vous une clarté nouvelle. Celle qui vous permet, aujourd'hui, de dire « Je suis prêt ». Prêt à vivre autrement. Prêt à ne plus mendier l'amour, la reconnaissance, la sécurité. Prêt à construire, non plus à partir du manque, mais à partir de l'abondance intérieure. Il ne reste qu'une chose à faire, avancer. Non plus avec la peur de tomber, mais avec la confiance de vous retrouver. Car la vie commence vraiment à 40 ans. Et cette fois, elle commence avec vous.